Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi 19 mai 2021. Comme d'habitude ici les oiseaux chantent. Un petit rayon de soleil, ce qui est quand même pas si courant ces derniers temps. Voilà pour le point vidéo. Je vous retrouve avec joie pour vous parler d'un sujet qui m'a été suggéré par quelqu'un, que je remercie, et qui est « Pourquoi j'ai mérité ça ?» C'est un sujet qui est passionnant, fascinant, parce que c'est une question que nous nous posons tous à un moment donné de notre vie. Et qui plus est, c'est un sujet qui est important pour moi parce qu'il rejoint complètement mes dernières prises de conscience. Donc voilà, c'est le moment pour moi de vous en parler. Avant cela, deux informations. La première, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, sous les vidéos, je laisse des commentaires qui parfois permettent d'apporter des informations complémentaires à ce qui est dit à l'oral pendant la vidéo. Et la deuxième chose, c'est que tout ce que je vais vous dire n'est que le reflet de mon angle de vue. C'est intéressant, c'est que c'est pas le vôtre, donc ça vous permet d'avoir un autre éclairage. Par contre, il est aussi vrai et aussi faux que tous les autres, donc simplement prenez ce qui vous paraît intéressant et ce qui résonne chez vous, gardez l'esprit critique. Je suis vraiment heureuse de parler de ça aujourd'hui. Pourquoi j'ai mérité ça? Combien de fois on a pu répéter cette phrase dans des moments de souffrance, dans des moments de mal-être, dans des moments où notre vie nous paraissait difficile. Je vais vous parler essentiellement du pourquoi j'ai mérité ça, et peut-être je ferai une autre vidéo, ou si le temps me le permet, je traiterai de ça devrait pas exister. Pourquoi j'ai mérité ça? Nous avons cette croyance que nous avons reçue dans la petite enfance, que ce que nous vivons est dû à ce que nous sommes ou à ce que nous faisons. C'est-à-dire que les choses nous arrivent quelque part personnellement. Ce dont j'ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, que l'information qui arrivait en face, nous en faisions une attaque personnelle quand ce n'était pas quelque chose de positif. Le pourquoi j'ai mérité ça, il nous dit, je crois que c'est ma faute, je crois que je suis coupable, j'ai dû faire quelque chose de mal. Pourquoi on a ça en tête? Parce qu'on a appris petit, et j'en parle très très souvent de cette croyance. C'est ce que j'appelle une croyance racine, sur laquelle nous avons été construits, et qui est un des fondements de notre personnalité, et surtout de notre souffrance, qui est, si c'est bien, c'est récompensé, si c'est mal, c'est puni. Si c'est mal, c'est puni. Je crois que chaque fois que les choses sont mal, négatives, donc pas positives, parce que dans la réalité, les choses, elles sont. Mais moi, suivant le regard que je porte sur elles, et ça j'en reparlerai peut-être, suivant le regard que je porte sur elles, je mets donc, j'en mets la responsabilité chez moi. Alors, c'est subtil parce que, est-ce que je suis responsable des choses qui m'arrivent? Bien sûr, totalement. Mais pas là où vous pensez en être responsable. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, qui peut changer votre vie. Parce que nous avons effectivement, automatiquement, l'habitude de nous dévaloriser chaque fois que nous vivons quelque chose de désagréable. C'est inconscient. Nous pouvons le faire aussi consciemment, mais ce mécanisme est inconscient, c'est-à-dire que je me fais critiquer, je suis quelqu'un de nul, mauvais, pas aimé, je vaux rien. Inconsciemment, bing, mon amour en moi descend, ma confiance en moi descend, ma sécurité descend. Quand je vis des situations particulièrement difficiles, donc il y a cette croyance que je suis la cause de ça. Ce je. Sauf que c'est faux. Ce que vous vivez, alors là, encadrez-vous ce que je vais dire, repassez-le vous 500 fois parce que c'est libérateur. Ce que vous vivez, messieurs, dames, n'a rien à voir avec ce que vous êtes.
ou avec ce que vous faites, mais à avoir à 100% ou 99 parce qu'il y a la partie karmique, avec ce que vous pensez. Ouh. Le mot est lâché. Avec ce que vous pensez, votre vie est tissée de la matérialisation de vos pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis une bonne fifille, bien sage, bien tout comme il faut, comme on m'a dit qu'il fallait que je sois, que je suis pleine de bons sentiments, ok. Normalement, je devrais être récompensée par la vie en recevant de la reconnaissance, en recevant des choses agréables, en étant considérée avec amour par les autres. Mais dans la réalité, non. Pourquoi? Parce que cette personne qui se croit, on pourrait dire pieuse, mais c'est cette idée de vraiment j'aime le monde entier, ses croyances inconscientes, c'est quoi? C'est le monde est difficile, l'homme est un loup pour l'homme, la vie est dure, les gens ne sont pas gentils, moi je vais sauver le monde, je vais aider les autres, alors sauver pas forcément, mais je vais aider les autres, moi je suis une bonne personne. Donc si moi je suis une bonne personne, on a tous été élevés par un système binaire bien mal. Si moi je suis du côté des bons, et que je pense que je suis séparée des autres, ce que nous apprenons aussi, nous ne sommes pas reliés dans notre conditionnement. Dans la réalité, si. Mais quand je pense que moi, je suis différente des autres, donc je suis dans un camp et le reste dans l'autre. Et je commence à vivre dans l'isolement. Bon, bref, je vais pas repartir trop là-dessus. Mais, donc, je commence à rentrer en guerre. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je suis en guerre? Quand dans mes pensées, je pense que je suis la gentille et les autres les méchants. Eh ben, ma vie ne va pas être un long fleuve tranquille rempli d'amour. Ça va être la guerre. Je vais me retrouver avec des gens qui vont être méchants envers moi. C'est ce que j'attends inconsciemment. C'est comme ça que je vois la vie. Je suis en train de réaliser des choses sur moi, là. Nous vivons ce que nous pensons que nous allons vivre. C'est aussi bête que ça, aussi hallucinant de simplicité que ça. Alors bien sûr, nos pensées, nos scénarios sont la plupart du temps inconscients. On ne sait pas qu'on s'attend à telle ou telle chose à l'intérieur de nous. On ne le voit en réalité que parce que nous vivons dans la réalité. La réalité, c'est la matérialisation de nos pensées. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que je vous dis là, et ce que je reçois là comme information, c'est vraiment salvateur, libérateur. Pas simplement sur un plan d'estime de soi et d'amour pour soi. C'est-à-dire que nous n'avons aucune culpabilité. Nous sommes dans un système terrestre où il n'y a pas de notion de culpabilité. C'est de la mécanique. Si j'ai 5 boutons devant moi, un bouton joie, un bouton tristesse, un bouton peur, etc. Quand j'appuie sur le bouton joie, je reçois de la joie. Est-ce que c'est mal, c'est bien? Ça n'a aucun sens, cette façon de regarder les choses. Et pourtant, on fonctionne comme ça. Ça n'a aucun sens, c'est mécanique. Bouton joie, je reçois de la joie. Ok. Bouton colère, je reçois de la colère. Sauf que je ne vois pas à l'intérieur de moi la main qui appuie sur ces boutons. Je vois juste ce qui vient vers moi. Et ça me permet de savoir qu'est-ce que je suis en train de penser, sur quel bouton je suis en train d'appuyer. Tiens, il y a quelqu'un qui me parle avec agressivité. Ok. Donc sur quel bouton suis-je en train d'appuyer à l'intérieur de moi? Ah bah le bouton agressivité. Bah bravo. Vous avez compris comment ça fonctionnait. À partir de là, nous avons le pouvoir. Vous comprenez? Le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas manipuler les autres. Le pouvoir, ce n'est pas faire. Le pouvoir, c'est contrôler ses pensées. Et même plutôt que contrôler. Parce que j'ai envie de dire, il y a plusieurs étapes. La première étape, ce serait prendre conscience
des boutons sur lesquels on appuie à l'intérieur, des programmes qu'on est en train de lancer, ou qu'on lance d'une façon systématique dans notre vie. Ça, c'est déjà salvateur, parce que ça vous permet de vous dire, c'est pas moi en tant qu'être, c'est pas ce que je suis, c'est pas ce que je fais, que j'aille à droite ou à gauche, que je dise bonjour ou pas à mon patron, de toute façon, il va réagir de la façon dont je m'attends à ce qu'il réagisse. Là est mon pouvoir. Si j'arrive à prendre conscience de ça, déjà, je peux lâcher tout ce qui est notion de mérite. Ça n'a rien à voir. C'est complètement bidon ce qu'on a appris là-dessus. C'est pas moi. Ce sont mes pensées. Donc c'est pas moi l'être. C'est pas la peine que je me flagelle en me disant que j'aurais dû dire ci, j'aurais dû faire ça. Mon action dans le monde concret n'a pas d'impact. Ou alors si ça vous fait plaisir, on va dire 10% d'impact. 90% de l'impact, ce sont mes pensées. Ma signature électromagnétique au niveau vibratoire, tout se joue là-dedans. C'est notre septième sens, parce que nous avons nos 5 sens que vous connaissez, nous avons notre 6e sens, petit aparté, qui est la proprioception, c'est-à-dire la capacité à sentir où est notre corps dans l'espace. Sinon, si je voulais me toucher le nez, je me toucherais là, ou je me toucherais carrément pas, si je n'avais pas ce sens. Donc 6e sens, et le 7e sens, c'est justement ce champ de conscience de sentir le subtil. Et on peut sentir que des choses se passent. Vous le sentez plus ou moins, mais vous le sentez, vous l'avez tous. Simplement, ça s'entraîne, ce sens-là, comme tout sens. La vue se développe par l'utilisation, le toucher, etc. C'était un aparté. Ce que je vis n'est pas le reflet de ce que je suis ou ce que je fais. Il est le reflet de ce que je pense. Pourquoi j'ai mérité ça? Je transforme donc cette question en « Pourquoi je vis ça ?» Eh ben ma chérie, tu vis ça parce que tu penses que ça va se passer comme ça. Autrement dit, comment je peux changer ma vie? Comment je peux aller vers une vie meilleure? Comment je peux manifester? C'est ça la loi de l'attraction. Comment je peux manifester des choses que je veux davantage? Eh bien, c'est tout ce fonctionnement de la loi de l'attraction. En étant certaine, parce qu'il ne s'agit pas de douter. Donc je ne vais pas revenir sur tout le fonctionnement de la programmation que l'on peut mettre en place, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos, en étant dans un nouveau scénario, c'est-à-dire en lançant de nouveaux programmes. Évidemment, pour lancer de nouveaux programmes, il faut désamorcer les anciens, les déconditionner, ça c'est mon travail de coach, déconditionner ces anciens programmes pour lancer de nouvelles choses à la place. Il me semble que l'hypnose est efficace au niveau du travail du subconscient et un nécessaire complément au travail sur le conscient. Mais je pense que les deux sont quand même, pour arriver à une harmonie, il y a besoin que les deux travaillent dans le même sens. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire que de l'hypnose ou que du déconditionnement. L'énergétique permet aussi de travailler dans un 3e pôle. Donc peut-être ces 3 pôles seraient vraiment fondamentaux pour aller vers une vie nouvelle. Ok. Pourquoi j'ai mérité ça? Pour conclure, je vis cela parce que j'ai pensé cela. J'ai pensé que ça allait se passer comme ça. À partir de là, tout ce que je vis me montre ce que je crois. Ça ne me montre pas en quoi je suis quelqu'un de mauvais ou coupable ou tout ça. Tout ça, vous pouvez le rayer de votre vocabulaire. Ça me montre simplement quels sont mes scénarios inconscients sur la vie. Vous pouvez maintenant regarder ce qui se passe en face de vous, non plus avec un regard souffrant de « ça me fait mal », mais un regard curieux, intéressé, qui ne porte pas de jugement sur ce qui est en face,
mais qui simplement reçoit cela comme une information. Oh! Donc, je crois que la vie, elle doit être comme ça. Je prends un exemple. Moi, j'ai beaucoup de mal au niveau financier à recevoir de l'argent. Je connais des gens qui regardent cette vidéo qui vont sourire en se disant oui, c'est vrai. Je te fais un petit clin d'œil. J'ai du mal à recevoir de l'argent. Et je me rends compte, bien que je pensais avoir réglé le problème, il y a toujours des couches sous les couches sous les couches. Et je me rends compte encore qu'effectivement, croyance. La dernière en date, c'est bien de travailler dur sans rien recevoir. Ah ouais, on est quelqu'un de bien quand on fait ça. Donc, voilà. Comment puis-je recevoir des choses matérielles? Parce que derrière cette croyance, il y a quand même l'idée de recevoir de la reconnaissance de « tu es quelqu'un de bien ». Mais comment je peux recevoir des choses matérielles quand je crois ça? Comment je peux gagner ma vie confortablement? Parce que j'arrive à manger quand même. Mais comment je peux gagner ma vie confortablement quand j'ai cette croyance? Et donc, comme j'ai cette croyance, eh bien, je projette ça en face de moi que je vais travailler dur, mais que normalement, j'ai pas à recevoir. Parce qu'en plus, je pourrais pas me considérer comme quelqu'un de bien si je recevais. Donc, vous voyez? Et l'univers répond à ma programmation. Je travaille dur et je reçois chichement. C'est toujours un petit peu. Quoi que je fasse, ça qui est extraordinaire, quoi que je fasse comme activité, ça marche un peu. Je reçois un peu. Et si je commence à recevoir, il y a un truc qui fait que, hop, oulala. Et c'est vrai, hein, ça monte et ça redescend pour se stabiliser à un peu. Le un peu, c'est la programmation que j'ai à l'intérieur de moi qui dit, oh là, attention, pour moi, ça commencerait de beaucoup. Donc ça s'arrête avant, en amont. Vous voyez comment ça marche. Donc je vous laisse maintenant, d'ici la semaine prochaine, réfléchir un petit peu. Regardez votre vie. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous reconnaissez comme scénario? Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez de recul? Comment sont les gens avec vous? Comment est la vie avec vous? Au niveau social, amical, professionnel, dans vos relations, dans votre rapport à vous, la valorisation, toutes les facettes de votre vie. Regardez le monde qui vous entoure et vous allez avoir l'apparition de vos scénarios. Et à partir de là, vous allez pouvoir travailler à déjà prendre conscience, à donc nettoyer l'idée que vous êtes fautif, que vous avez fait quelque chose de mal, coupable donc. Et puis, eh bien après, en travaillant sur votre déconditionnement, lâcher ces scénarios et en mettre de nouveaux en place. Ce sont les affirmations positives de Louise Hay, par exemple. Je vous souhaite un très bon travail. Je vous envoie plein de bonnes ondes, bonne découverte à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.